Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici aujourd'hui en ce jour si particulier qui est la Saint-Valentin. Et oui, j'ai changé la déco, j'ai fait une déco Saint-Valentin avec Cupidon qui est là, qui me vise avec sa flèche. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce jour si particulier et si puissant. Cette puissance de l'amour, c'est le jour de l'amour, des amoureux, de tout ce qui est amour, amitié, amour de la maman, du papa, l'amour avec son enfant, l'amour en général, la Saint-Valentin, voilà. Alors j'espère que la déco vous plaît, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie d'amour. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Alors peut-être que vous êtes sans Valentin ou avec un Valentin, peu importe, si vous êtes là, vous avez des messages à recevoir. Voilà, alors je voulais vous faire un cadeau de Saint-Valentin, le voici. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors, je me suis versé une petite tisane dans ma tasse de Saint-Valentin avec des petits cœurs. J'ai fait un yogiti et le message du yogiti c'est faites l'expérience de quelque chose de plus grand. Donc là, il y a quelque chose de plus grand, de plus important que vous n'auriez jamais pensé qui arrive. Faites l'expérience, vous allez faire l'expérience de quelque chose d'immense, un immense amour, quelque chose de magnifique. Alors, aujourd'hui, je voulais un petit peu changer. Je voulais vraiment déjà changer de déco, vous amener une déco d'amour, de lumière, de rose, parce que pour moi, c'est ma couleur préférée et c'est la couleur de l'amour. J'espère que ça vous fait plaisir. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous. Allongez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec votre oreiller, votre coussin, votre doudou, votre tisane. Allumez une petite bougie. Respirez profondément. Et détendez-vous, c'est votre petit moment à vous et à nous. Alors, on va voir avec Cupidon qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, en ce jour du 14 février, le jour de l'amour, le jour de la Saint-Valentin. Déjà, je vais quand même prendre une carte de l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne, mis à part Saint-Valentin et Cupidon. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. L'ange de la générosité. Ça parle d'amour, de générosité, quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de générosité. On parle de source intérieure de bonté et d'altruisme. Il y a quelque chose qui va couler de source. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec tout son amour pour vous donner beaucoup d'amour aujourd'hui. Il y a peut-être une rencontre qui arrive. Alors, je ne sais pas où le mettre. On va le laisser là, sur la table. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu changer aujourd'hui pour ce jour si particulier. Je voulais vous faire une surprise. J'ai préparé 2 boîtes. Donc, il y a une boîte cœur, une deuxième boîte cœur. Vous les voyez, il y en a 2. Donc, il y a la 1 ou la 2. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez.
On va commencer par la 1, puis on continuera par la 2. Si vous voulez marquer, si vous voulez avancer jusqu'à la boîte qui vous dit, vous pouvez aussi regarder les 2 boîtes, vous pouvez avoir les 2 messages. On va voir ensemble quels sont les messages pour chaque boîte. D'accord? Allez, je vais prendre une gorgée. Allez, c'est parti. J'ai dit que ça, c'était la 1 et ça, c'est la 2. Carte 1, boîte 1, le cœur numéro 1. Alors, j'ai fait exprès de vraiment prendre les deux mêmes cœurs pour que vous fassiez travailler votre intuition, votre cœur, votre âme. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment là, c'est les deux mêmes extérieurement, mais le contenu est différent. Après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, soit regarder un seul cœur, une seule boîte ou les 2 boîtes. Alors, c'est parti mon kiki. Je sais pas comment je vais faire pour le ranger. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a plein de cartes. Donc, je vais sortir le tas de cartes. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table, la boule de cristal. Voilà. Normalement, vous voyez mieux. Il y a Maman Marie qui est là. À l'intérieur, il y a l'oracle de vos amours. Ça, c'est pour le choix 1. Et puis, il y a un petit chat qui dort en boule. C'est une labradorite, un petit chat. Donc, c'est une pierre qu'on vous propose et qu'on vous conseille de porter pour le tas numéro 1, pour la boîte numéro 1, le cœur numéro 1. Alors, on vous dit que la labradorite, ce petit chat déjà, c'est la pierre de protection. Donc, ça parle de protection. La labradorite favorise l'ouverture aux autres et l'intuition pour apporter de l'harmonie dans les relations humaines, dans vos relations. Donc, si vous avez une labradorite, c'est le moment de la porter, d'accord? Donc, peut-être que vous avez aussi un chat chez vous, avec vous, peut-être pendant que vous regardez la vidéo. Donc, voilà. On va garder le petit tas de cartes. Tiens, bah du coup, je vais mettre l'ange ici, l'ange de la générosité. Boum. Ici. Voilà. Mais vous ne le voyez pas. Bon, c'est pas grave. Vous savez qu'il est parmi nous. Alors, on va prendre cet oracle et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui en cette Saint-Valentin. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il pense à moi? Quand est-ce qu'il va revenir? Etc., etc. On va voir ensemble. Est-ce que cette personne vous aime? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quelles sont les questions que vous vous posez? Plein, j'entends qu'il y a plein de questions, donc on va essayer d'y répondre au mieux. Si vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez regarder la deuxième boîte. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis. En tous les cas, je vous aime, mes petites étoiles. Hein, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Vous êtes mes amours. Si on ne vous l'a pas dit et si vous n'avez personne qui vous le dit aujourd'hui en ce jour si important, je vous le dis, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime fort. Je vous envoie plein d'amour. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Bon, ça parle. Merci de me passer les messages précis. Allez, on va les chercher parce que comme il y a 2 tirages à faire différents, voilà. Alors, première carte, la maturité. Donc là, j'ai quelqu'un qui a un âge mature ou qui a pris de la maturité. On vous dit peut-être que vous allez vieillir ensemble.
Vous avez grandi, vous avez appris. Moi, je vous vois finir ensemble. Je vous vois peut-être d'un certain âge, là. Et on parle d'amitié. Carte 7. Donc, j'entends que c'est une amitié qui s'est un peu transformée. C'est peut-être, vous êtes là peut-être pour quelqu'un que vous connaissez grâce à un ami avec qui vous avez de l'amitié. Peut-être que vous avez aussi des sentiments qui se sont développés au fur et à mesure du temps. On vous parle de la foi. Donc, on vous dit de garder la foi, de prier. Alors, on va continuer. Tous les êtres de lumière. On parle d'espoir. Donc, on vous dit qu'il faut continuer à prier, demander, garder la foi, garder l'espoir. Moi, je vous vois là la nuit. Vous allez vous voir. On vous dit garder l'espoir. Tous les espoirs sont permis. C'est pas terminé. Il y a encore de l'espoir. Je vois quelqu'un là qui est dans l'immobilisme. Je savais pas que ça existait ce mot. Immobilisme. Bon, quelqu'un qui est plutôt peu actif en ce moment, quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui est sur son canapé. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de me regarder là. Il y a quelqu'un qui bouge pas, qui attend. Mais il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un qui pense à son avenir, quelqu'un qui aimerait vieillir avec vous, quelqu'un qui aimerait vieillir avec vous à vos côtés, qui imagine et qui rêve de rester avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à ses vieux jours. Quelqu'un qui pense à vous la nuit, qui rêve de vous, qui a beaucoup d'espoir et la foi. Allez. Quelqu'un qui aimerait fonder un foyer, une famille avec vous. Quelqu'un qui voudrait vous présenter à sa famille. Vous faites peut-être partie de la même famille d'âmes, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui a déjà une famille. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un là qui attend quelqu'un qui a déjà une famille, des enfants. D'accord ? Une femme seule qui est mise de côté et qui pense à un homme ou une femme qui est en couple et qui a des enfants. C'est général, vous prenez ce qui résonne, vous mettez à votre sauce aussi, il en faut pour tout le monde. Donc il y a deux possibilités, soit il y a quelqu'un, et c'est ce que je ressens, qui pense vraiment et qui garde la foi par rapport au fait de terminer ses vieux jours avec vous, de fonder une famille, de vous présenter à sa famille, que vous présentiez cette personne à votre famille. Il y a peut-être un repas de famille aussi. Et sinon, il y a éventuellement quelqu'un qui se sent seul dans l'impossibilité d'être avec son bien-aimé parce que aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, il est en famille. C'est très difficile, mais on vous dit qu'il faut garder l'espoir parce que la nuit, cette personne pense à son étoile et son étoile, c'est vous. Ma petite étoile. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Cette personne, je peux vous dire, si vous posiez la question si elle pense à vous, oui, elle pense à vous, maintenant. Vous demandez si cette personne a envie de quelque chose avec vous, continuer avec vous, vieillir avec vous, oui. Vous vous demandez quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va avancer. On va regarder, d'accord ? Alors, je vais prendre une gorgée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie de tout mon cœur. Alors, j'ai plusieurs cartes. C'est pas terminé. Pour la boîte en cœur 1. L'ancrage. On vous dit là qu'il faut vous ancrer. On a l'arbre avec le cœur. Un arbre, c'est l'évolution, c'est la progression, c'est la famille, c'est quelque chose d'infini, c'est quelque chose de très fort entre vous. Il y a vraiment de l'espoir pour fonder une famille, un foyer.
Ancrez vos racines encore plus profondément dans la terre et permettez à votre cœur de rayonner. Ne vous laissez pas emporter par vos bavardages mentaux. Ils vous détournent de l'être que vous êtes profondément. À chaque fois que vous prenez conscience de vos égarements, revenez à vos racines et renforcez-les. Il y a un lien très fort entre vous. C'est quelque chose que personne ne peut détruire parce que vous avez des racines, des liens très très profonds et vraiment reprenez confiance en vous et efforcez-vous de ne pas avoir de pensées négatives. Parce que je dirais que c'est vous qui vous en créez des pensées négatives. Là, je ne vois pas de négatif. C'est vrai que je ressens qu'il y a des blocages, que c'est pas facile, qu'il faut que vous gardiez la foi et l'espoir. Mais on vous le dit, vous pouvez garder la foi et l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'amour. Voilà, c'est ce que je vous dis. Alors, en porte-bonheur, on a la tortue. La tortue, regardez, il y a 2 tortues. Ce qui veut dire que tout baigne, hein, tout est bon là. Il y a une fluidité, vous êtes dans l'eau, il y a peut-être un signe d'eau, ascendant eau ou signe lunaire eau. On a un couple de tortues. La tortue, c'est la sagesse, c'est la protection, c'est l'énergie positive, c'est la maturité. Là, je vois que y a 2 tortues qui nagent dans les sens différents, mais qui sont très proches. On a 2 tortues qui se ressemblent, qui sont peut-être pas de la même race ou de la même famille, mais qui se ressemblent énormément. C'est fluide entre vous, ça coule de source. C'est pas pour rien qu'on a cet ange de la générosité avec la source. Il y a de l'eau, il y a de la fluidité, il y a de l'humidité. En tous les cas, c'est quelqu'un qui pense fort à vous, très fort à vous, mais c'est quelqu'un qui a une carapace, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a peur et qui pourtant pense fort, fort, fort à vous. Alors, regardez, les amoureux de Dorine Virtue. J'ai pas triché, j'ai pris les cartes, j'ai préparé les boîtes en cœur. J'ai vraiment voulu ne pas savoir ce qu'il y avait dans les boîtes. Et je les découvre en même temps que vous. Donc là, on vous dit, et c'est ce que je ressentais, que c'est un véritable amour. Cet homme, cette femme vous aime. C'est un véritable amour pour toujours. Peu importe la situation, ce que vous traversez. Si vous avez personne aussi, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça sera le véritable amour. D'accord ? Ah, puis là, on a le rainbow, c'est l'arc-en-ciel, c'est la paix, la joie, le bonheur. Là, on a le frigo. Donc, peut-être que vous avez des enfants qui vous ont fait des dessins sur le frigo, ou lui a des dessins sur le frigo. Et il y a quelque chose sur le frigo. Alors, ça peut être un magnète qui vous fait penser à lui, ou lui pense à vous avec un magnète. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce que j'entends. Il y a des lettres sur ce frigo. Je vous laisse regarder les lettres. Parce qu'il y a la première lettre de son prénom qui est dessus. D'accord ? Donc ça, c'est un signe. Il y a peut-être un froid, puisque le frigo, c'est le froid. La congélation aussi, on a un frigo américain, donc c'est peut-être quelqu'un qui a des origines américaines. Il y a la porte qui est fermée, d'accord ? Mais à l'intérieur du frigo, tout est entretenu, tout est conservé. Ça sert à conserver le frigo. Donc, je dirais qu'il y a de l'espoir. C'est quelqu'un qui garde tout en lui, qui ne parle pas beaucoup. Alors, il y a plein de petites cartes. Hein. Regardez. Au niveau du temps, j'ai pas triché, j'ai tiré une carte au hasard. Tu ne dois pas savoir maintenant. Tu ne dois pas savoir maintenant, on a l'autruche. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un qui fait l'autruche, qui met la tête dans le trou, qui veut pas savoir, qui veut pas voir et qui veut pas... Voilà. Donc, tu ne dois pas savoir maintenant. Pourquoi ? Parce que tu ne sais aujourd'hui, tes agissements pourraient modifier, si tu le sais aujourd'hui, tes agissements pourraient modifier les événements. Donc, aujourd'hui, lâche prise, n'attends rien, ne te dis pas ça va arriver à tel moment ou quoi. Ça va arriver.
Dis-toi, sois certaine ou certain que ça arrive quand on ne sait pas, parce que vous êtes tous différents, vous avez tous des parcours de vie différents. Mais ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Peu importe le moment. Alors, ensuite... Alors, notre histoire touche à sa fin. Ok. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc, il y a une histoire qui touche à sa fin. Moi, je ressens qu'il y a une fin, c'est-à-dire dans le sens où il est avec quelqu'un. Mais que son histoire est en train de toucher à sa fin, c'est en train de se terminer avec quelqu'un. D'accord? Et il vous dit, ou elle vous dit, évidemment, que je souhaiterais être plus disponible pour toi. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui aimerait être avec vous, mais en ce moment, je ressens que ce n'est pas possible. Ou alors, c'est quelqu'un que vous voyez, mais vous ne voyez pas assez souvent, que vous aimeriez voir plus souvent. Alors, ensuite, on a 2 autres cartes. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Vous voyez, je n'ai pas triché, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit sur les cartes. Donc, ce que j'ai ressenti, ça se confirme. Ok ? La deuxième carte, c'est avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc peut-être que vous avez envie d'un enfant, que vous n'êtes pas encore parent, que vous aimeriez le fruit de votre amour, vous fusionner, faire un enfant ensemble. Vous êtes peut-être encore en âge, vous en voulez un ou une enfant, enfin je veux dire voilà. Ça peut être aussi un projet. Vous savez, moi j'appelle mes oracles mes bébés. Donc ça peut être aussi un projet de création, d'une entreprise, de construire une maison, n'importe quel projet, d'accord? Mais ensemble, à le faire ensemble. Il y a de grandes chances, vous voyez, cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec vous. Et même, elle n'est pas contre faire un enfant, faire un bébé, d'accord? Ça peut être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée si vous êtes célibataire. Cette personne, elle sera OK pour faire un enfant. D'accord? Alors, avec mon oracle You and Me, que vous retrouvez sur ma boutique en ligne, pareil, hein, j'ai pas triché, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Je souhaite communiquer avec toi. Donc, c'est une personne qui va souhaiter communiquer avec vous, qui souhaite communiquer avec vous. Moi, je ressens qu'il y a de la télépathie, voilà, c'est quelqu'un qui passe à travers moi pour te dire, son âme te dire, son cœur te dire que elle a envie de communiquer avec toi. La distance nous sépare, mais je vais déménager pour me rapprocher de toi. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vais te prendre dans mes bras et je serai très fort. Et te serrer très fort. Et je serai très fort aussi, ça c'est venu en canalisation. Donc, et te serrer très fort. Je vais te prendre dans mes bras et te serrer très fort. Donc, cette personne te dit qu'en effet, vous êtes différents, mais qu'elle a envie de te prendre dans les bras. Elle a envie d'une histoire sérieuse avec toi. Moi, je vous vois vieillir ensemble. Cette histoire n'est pas terminée, elle va continuer. Il y a de l'espoir. D'accord ? Voilà ma petite étoile. Donc, on te rappelle que tu peux aussi porter une labradorite, en avoir une avec toi, dans ta poche, en bijoux, pour t'aider, pour te protéger, pour que cette relation mûrisse, avance. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un complément pour chaque boîte avec mon oracle Manouchka pour faire un portrait robot de cette personne. Que tu puisses te reconnaître, être sûre et certaine ou certain que c'est bien de la bonne personne dont on parle ou que la personne, quand tu vas la rencontrer, tu n'auras pas de doute. D'accord ? Donc, on fera pareil, le même système sur Vimeo. On fera première boîte, deuxième boîte avec Manouchka. D'accord ?
Voilà, je te remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance. Merci pour ta fidélité. Je te rappelle que je t'aime aujourd'hui, je t'aime, je veux te le dire. Encore plus aujourd'hui, tu sais que je te le dis à chaque fois, mais je t'aime. Voilà, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci d'être là aujourd'hui en ce jour de l'amour, de la Saint-Valentin. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Alors peut-être à tout de suite pour la suite avec la boîte numéro 2 ou à une autre fois ou sur Vimeo. N'oublie pas TikTok également, c'est gratuit. Je te fais des gros bisous. Merci. Annecy est en train de ronfler. Donc on va passer à la boîte cœur numéro 2. On va ranger tout ça. Voilà, voilà. Hop. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Je vais ranger tout ça dans la petite boîte. Voilà. Avec le petit chat. Alors ça, c'était la boîte numéro 1. Hop. Ensuite, on va passer à la boîte numéro 2. Voilà. Je me tâte. On me dit de prendre une autre carte, un autre ange avec l'oracle angélique. Et je pense que c'est pas plus mal parce que comme chaque boîte est différente et complémentaire, et ben les anges veulent te parler encore. Donc on va prendre une carte, on va laisser parler les cartes, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour cette deuxième boîte. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors attends, parce que là il y en a 2. Waouh, on a l'archange Raphaël, guérison, amour, chakra du cœur. C'est pas n'importe qui, c'est l'archange Raphaël, l'archange de l'amour, de la guérison. Donc il y a une guérison qui va se produire en amour. L'archange Raphaël est puissant, il est avec nous pour cette deuxième boîte. D'accord? Donc on va le mettre là. Et on a aussi l'ange de la joie. Donc on te parle de joie pour la deuxième boîte. On a le dauphin, ça parle de fluidité, de bonheur, d'amitié, de jeu, de vitalité, de liberté et de rire. Il y a une grande joie qui arrive pour toi avec l'archange Raphaël et l'ange de la joie. Waouh! Bah dis donc, la boîte numéro 2, vous êtes gâtés, hein? Bon, c'est improvisé, vous voyez, rien n'est préparé. Même les cartes qui sont dedans, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, on va déjà découvrir la pierre. Donc, c'est le cristal de roche et c'est une petite chouette. La chouette, c'est le symbole de protection, d'intuition, oiseau de nuit. Regardez comme elle est belle, cette cristal de roche. C'est la pierre de la sérénité. Le cristal de roche clarifie les idées et les émotions en développant la clairvoyance. Donc là, on a des gens qui ont une clairvoyance, hein, beaucoup d'intuition. Donc on va la mettre là, la petite chouette, le petit papier, la petite carte là. Et alors attendez que je ne mélange pas tout. Les petites cartes, le petit tas de cartes, on va le mettre là avec le petit cœur par-dessus. Les anges, on va les ranger après. Et pour vous qui avez choisi la boîte numéro 2 en cœur, c'est le chakra du cœur. Alors, j'aime beaucoup cet oracle d'Isabelle Serre parce que c'est l'oracle avec lequel j'ai tiré les cartes. Ma première vidéo du 14 juillet 2019. Et oui, le temps passe. Et oui, voilà. Donc, on va mettre les petits anges et l'archange, l'ange et l'archange ici. Voilà, ça parle de couple, hein, quand même aussi, de duo. On a l'énergie féminine et masculine, là, hein, on les ressent. Hein.
Voilà. Alors, une petite gorgée de tisane. I love you. Alors, si vous êtes arrivé là directement à la deuxième boîte, je vais vous le dire aussi, puisque la première boîte, je l'ai dit à mes petites étoiles. Et si tu as vu la première boîte, eh ben, je te le redis encore aujourd'hui, on ne le dit pas, on ne le dit jamais assez. Je t'aime, je t'envoie plein d'amour, je t'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ma petite étoile, je t'aime. Voilà, si on ne te l'a pas dit, si tu n'as personne qui te le dit aujourd'hui pour la Saint-Valentin, et je te le dis à chaque fois, je t'aime. Allez, c'est parti, on va prendre le chakra du cœur et on va voir un petit peu les messages pour toi qui a choisi la boîte numéro 2. On te parle d'un éloignement, on te dit de t'éloigner ou qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné. On parle d'un homme ou d'une femme plutôt blonde ou les cheveux clairs. Ça peut être poivre et sel ou grisonnant. Puis d'un homme ou d'une femme brune. Les deux opposés qui s'attirent, hein. Alors, il y a eu un éloignement. On te dit peut-être de prendre de la distance. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance, qui va vers la mer, qui a besoin de se retrouver seul, de réfléchir, de penser. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Alors, on va regarder. Oups! On te parle de t'adapter à son rythme émotionnel. Et c'est pour le mois de février, donc c'est pour maintenant. C'est quelqu'un qui est différent de toi et qui a un rythme particulier émotionnellement. C'est des hauts, c'est des bas peut-être. C'est émotionnellement très perturbant. Donc accroche-toi et adapte-toi. D'accord? Je sens une relation passionnelle là. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Oui, il y a une pause émotionnelle, une relation et relationnelle là. Avec le chakra coronal, il y a une connexion avec les chakras. Par télépathie, par pensée, par intuition. Quelqu'un qui vous regarde de loin ou de près, d'un œil, qui garde un œil sur vous, même s'il est loin, même s'il a pris ses distances. Pourtant, il ressent beaucoup d'émotions, il ressent beaucoup, ça le perturbe. Quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Il y a un blocage. Il y a un blocage entre vous. Il y a quelqu'un qui est coincé, quelqu'un qui est bloqué. Il y a un blocage peut-être par rapport au financier, au matériel. Peut-être que cette personne a des difficultés matérielles ou alors vous n'avez pas les mêmes revenus ou alors cette personne a des biens matériels, elle est bloquée. Il y a quelqu'un qui a fui, là, c'est une fuite karmique. C'est le karma. J'entends que là, c'est quelqu'un que vous avez déjà aimé, vous avez déjà connu dans une autre vie. Il y a une sensation particulière. Hein. C'est vraiment comme si vous connaissiez déjà depuis toujours. Quand vous êtes vu la première fois, ça a été une connexion dans le regard. Il y a une prise de conscience. Ton âme sœur a une prise de conscience. Une prise de conscience, donc qui veut dire que c'est bien ton âme sœur. Elle est en train de prendre conscience que c'est particulier comme relation. C'est qu'elle prend conscience que c'est ton âme sœur. Elle prend conscience qu'elle t'a fui parce que ça la perturbe. Elle prend conscience qu'elle est bloquée par rapport au matériel. Allez. On te dit de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres parce qu'il y a des mensonges. Les autres te mentent. Les autres te disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, fais attention à ce qu'on te dit. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a pas tout dit, qui porte un masque aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Relations différentes. Ouais.
il y a une relation qui est différente des autres que tu n'as... Enfin, tes relations habituellement sont pas comme ça. C'est-à-dire que là, on te dit que c'est différent. Avec lui ou avec elle, c'est différent. C'est quelque chose de plus puissant, de plus fort. C'est ton enfant intérieur et son enfant intérieur qui se sont reconnus, qui sont attirés. Il y a des blessures de rejet. C'est à cause de tes blessures d'enfant et d'enfance ou les siennes, vous avez certainement les mêmes, qui font que cette personne te rejette. Parce qu'elle t'aime tellement qu'elle a peur de souffrir. C'est un peu bizarre ce que je te dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle préfère te rejeter, pourtant elle t'aime profondément, plutôt que tu la rejettes un jour. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, mes anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, là il y a plein de cartes, alors on va arrêter là. Hein. On parle d'une vie en commun, on parle d'une clé, on parle d'une solution. Quelqu'un va te donner sa clé. Il y aura peut-être un emménagement, un déménagement, et on vous dit que vous allez vivre ensemble. Ça va se débloquer, il y a une solution. Il y a la répétition des schémas. Tu as la sensation que ça se répète. C'est voilà. Donc c'est une personne qui va divorcer ou qui est divorcée. Cette personne va divorcer. C'est pour ça que je vois que vous allez pouvoir vivre ensemble. Et on te dit de faire le premier pas. Confiance en la vie. Aie confiance. Fais le premier pas. Prends confiance en toi. D'accord ? Alors, on va prendre les petites cartes à côté. Alors, on te parle de l'éveil. Dans l'éveil, j'entends le réveil. Il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui vous ont emmené ou amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos, qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Donc là, j'entends qu'il y a quelque chose qui va grandir, qui est en train de s'éveiller en vous. Il y a votre cœur qui commence à se réveiller, qui était endormi, qui était en mode hibernement. En hibernation. J'arrive plus à parler. Je suis en connexion, là, je suis en canalisation. Alors quand c'est comme ça, c'est... Et on vous dit que ça va fleurir, ça va grandir, ça va aller. D'accord ? Prenez confiance en vous et prenez conscience de vos sentiments. Alors, au niveau timing, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit en hiver. Donc, on est en hiver, c'est maintenant. Ou l'hiver prochain. Bon, j'espère que c'est maintenant. Au cours de la saison hivernale. Donc, c'est à partir de maintenant. Donc, on est en hiver jusqu'à la fin de l'hiver. D'accord ? Ensuite... qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec les anges de l'amour, lâchez prise. Donc lâchez prise, n'attendez rien, laissez-vous aller, ne retenez rien. Voilà, ça va arriver quand ça doit arriver. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça va arriver, peu importe quand, ça arrive. Moi, je vois pour cet hiver. Le porte-bonheur pour cette boîte. Carte 33, le trèfle à 4 feuilles. Waouh! Là, si c'est pas de la chance, je ne sais pas ce que c'est. Et je vous assure que je ne savais pas ce qu'il y avait comme carte. Donc là, un trèfle à 4 feuilles, c'est extrêmement rare. Hein. Quand on en trouve un, c'est waouh! Donc là, il y a une grande chance. Il y a les énergies christiques avec la carte 33. C'était l'âge du Christ. Et c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc regardez, cette personne, elle vous voit comme un trèfle à 4 feuilles. Elle voit que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, de rare.
Vous avez beaucoup de féminité, beaucoup d'atouts physiques qui lui plaisent. Donc restez tel que vous êtes, prenez confiance en vous. Et là, on vous parle de chance. Et moi, je vais vous dire, si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, c'est le signe de la vidéo. Alors, j'ai oublié de le dire pour la boîte numéro 1, si vous êtes encore là et que vous avez écouté la boîte numéro 1. Le signe de la boîte numéro 1, c'est les tortues. Hein. Si vous voyez une tortue, vous, si vous êtes là et que vous avez choisi les deux, vous avez la tortue et le trèfle à 4 feuilles. Donc, le trèfle à 4 feuilles, si vous le voyez en vrai, c'est génial. Vous le prenez, vous le cueillez, vous le gardez. Ça peut être aussi une illustration, ça peut être dans un livre, ça peut être je ne sais pas où, dans une phrase, voilà. Et vous aurez le signe de cette vidéo, d'accord? Ça confirme que c'est bien pour vous. Alors ensuite, waouh, alors vous, je vais vous dire, je sens que c'est un peu difficile pour vous. Mais là, on vous dit yin et yang. L'équilibre, la balance. Il y a peut-être quelqu'un du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Il y a peut-être un divorce, hein, j'ai vu tout à l'heure une séparation. En tous les cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. Les deux opposés s'attirent, les deux opposés se complètent. Vous allez peut-être recevoir pour la Saint-Valentin un joli pendentif, un collier, un bijou. Ça peut se faire. C'est la carte 4, donc ça peut parler du mois d'avril. Et il y a une balance, ascendant balance ou signe lunaire balance, peut-être, d'accord? En tout cas, il y a un lien entre vous. Il y a un lien très fort qui ne cassera jamais. Vous êtes en train de, vous êtes inséparables, vous faites un tout. Vous voyez, cette personne, elle a besoin de vous. Quand vous n'êtes pas avec lui ou avec elle, ça tourne pas rond. Il ne se sent pas bien. Alors ensuite, on vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Écoute ton cœur, il connaît la réponse. Apprends à mieux écouter. Écoute-toi, écoute ton cœur. On te le redit. Je ne savais pas, hein, les cartes, je les découvre en même temps que vous. Je ne sais plus si j'ai pris, bon, c'est pas grave l'ordre. Alors... Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, là, il est encore... il n'a peut-être pas pris conscience encore. Hein, il est dans l'illusion, il est, comment dire... Il ne veut pas voir la réalité en face. Il est dans le déni, peut-être en ce moment. D'accord? Pour ça qu'il y a une distance. Un éloignement, il a besoin de s'éloigner pour avoir un état de manque, pour prendre conscience, avoir un déclic que c'est bien vous, la personne qui l'attend. Être en couple avec toi. Cette personne veut être en couple avec toi. J'ai envie, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ok. Alors, avec mon petit oracle du ennemi que tu retrouves sur ma boutique en ligne Angel Lumière Divine, un jour, j'oserai tout te dire. Une autre personne est à mes côtés. Bon, ok. Je t'ai croisé depuis, je suis chamboulée. Tu m'as peut-être pas vu. Moi, je t'ai remarqué, je t'ai vu. Depuis, je suis complètement chamboulée. Laisse-moi une dernière chance, même si j'en ai déjà loupé. Oui, on a vu qu'il y avait un cycle répétitif, des schémas. Il y a peut-être eu déjà des séparations parce que ça le perturbe beaucoup. Moi, ce que je vois, c'est que ça va se solutionner, d'accord? Ça va s'arranger entre vous. Si jamais vous êtes là pour quelqu'un que vous connaissez, ça va s'arranger. Si vous êtes là, que vous êtes célibataire et vous connaissez personne, on vous dit que cette personne, elle va se libérer. Tiens, la chouette, elle est en train de tomber. Il va tomber dingue de vous. Elle va se libérer, elle est en train de se divorcer pour pouvoir te rencontrer. D'accord ?
Tu auras vraiment cette sensation de chance, de bonheur là qui arrive. Ça va être vraiment une fusion entre vous. Au début, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation parce que il va pas en croire ses yeux, il va pas en croire son cœur tellement ça sera fort. Il y aura peut-être une distance qui va s'installer après une rencontre, mais il ne faudra pas t'inquiéter parce que moi je vois que cette personne, elle va vouloir construire quelque chose de stable et vivre avec toi. Voilà. Bon, alors, donc, en plus de ça, on a l'archange Raphaël et l'ange de la joie. Donc, je peux te dire que pour ceux qui ont choisi la boîte numéro 2, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Il va arriver, il va venir communiquer, il va tout te dire, il va tout te dévoiler. Il veut se dévoiler à toi, c'est ce que je ressens. Voilà. Bon, je te remercie ma petite étoile d'avoir regardé ce tirage, cette guidance. N'hésite pas à liker, commenter. Je te propose de faire un complément pour les 2 boîtes. Donc tu peux choisir l'une des 2, changer si tu as envie de changer. Donc il y aura une boîte 1, une boîte 2, pareil. Et je vais prendre mon oracle Manouchka. D'accord ? Voilà. Bon bah écoute, je te souhaite encore une merveilleuse Saint-Valentin. Plein d'amour pour toi. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime. Je te fais plein de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien extension Vimeo pour ceux qui voulaient. Et puis encore merci pour tous vos dons, merci pour vos abonnements, merci pour tout cet encouragement, cet amour que vous m'envoyez. Je vous fais des gros bisous. Et c'est vous mes amours. Voilà, je vous dis à plus tard, je vous dis sur TikTok, je vous dis il y a d'autres choses qui arrivent. Je vous fais des bisous, je vous fais des surprises. À très vite.